Ô Seigneur, nul n'est grand comme toi. Il est le premier-né, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il est l'homme parfait. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la parole faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Je me tiens dans le sang de Jésus, le sang de la rédemption. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton assistance. Il a chargé mon cœur. La paix de Dieu est lumière. Genèse. Chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire Dieu créa l'homme à sa réplique. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme comme une photocopie de lui-même. Dieu a sorti l'homme, a tiré l'homme de lui. Alléluia. Donc l'homme est la réplique de Dieu. Et Dieu a créé l'homme pour plusieurs raisons. Amen. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, pour lui donner l'autorité. Parce que Dieu lui-même là, en tant que Père, en tant que Dieu, il règne, il domine sur toute autorité. Il est le summum de tout ce qui est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, Dieu a créé l'homme pour plusieurs autres raisons. Amen. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'homme en tant que père, l'homme en tant que géniteur, l'homme en tant que canal par lequel Dieu est passé pour que l'humanité, pour que les hommes se multiplient, qu'ils remplissent la terre. Amen. Voilà. On n'a pas encore rempli la terre. Il y a des déserts qui sont là, il y a des forêts, il y a des jungles, il y a des dieux même, il y a des lieux où les gens n'habitent pas. Amen. Donc on n'a pas encore rempli la surface terrestre. On préfère se cramponner dans les villes, dans les villages, dans certains lieux. Alléluia. Voilà. Sinon, on est beaucoup, mais on n'a pas encore rempli toute la surface terrestre. Alléluia. Oh frère, ce matin, je veux que tu comprennes que moi, en tant que père dans le Seigneur, père dans la foi, père en tant que guide, père en tant que leader spirituel, père en tant qu'éclaireur, je préfère même éclaireur. Amen. Parce que je suis là pour éclairer, pour te montrer le chemin à suivre, pour te montrer la voie à suivre. Mais comment je peux te montrer la voie à suivre si moi-même, la voie ne m'avait pas été montrée? C'est parce que la voie m'a été montrée. Je connais le chemin. Moi, je ne peux plus m'égarer. Je ne peux plus me perdre. Le Seigneur m'a montré le secret de comment retrouver le chemin du paradis, la porte du paradis, la porte du royaume des cieux. Et puis il me dit ensuite, va, je mettrai des hommes devant toi. Je sortirai de je ferai sortir de ton ministère et de ta foi et de ton engagement des hommes et des femmes que tu vas guider vers la maison paternelle, vers le Père des esprits. Alléluia. Donc au début de la création, Dieu a créé l'homme à sa réplique. Amen. Et il lui a donné de pouvoir être caractérisé, d'avoir sa nature. Alléluia. On n'est pas là ce matin pour parler de comment l'homme est devenu pécheur. Mais je veux que tu saches ceci. Et que Dieu est le Père des esprits. C'est comme ça aussi que Dieu a fait l'homme Père des humains. C'est toujours la même réplique, ça continue. Tout ce que Dieu est, il a essayé de mettre ça en l'homme, en tant que garçon. Dieu est autorité, il a donné l'autorité à l'homme. Dieu a la puissance, le pouvoir, la force, c'est ce qu'il a donné à l'homme. Dieu est créateur. Alléluia. C'est ce qu'il a donné à l'homme pour que l'homme devienne géniteur. Amen. Voilà. L'enfant, quand on fouille, l'enfant sort de l'homme.
et non de la femme. La femme porte l'enfant, elle le nourrit et elle l'accouche. Mais l'enfant sort des reins de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham. Dieu a parlé à Abraham, il n'a pas parlé à la femme. Il dit Abraham, regarde les étoiles du ciel. Tes enfants seront aussi nombreux comme ça. Regarde le sable de la mer, si tu peux compter. Ta descendance sera aussi nombreux comme ça. Des enfants sortiront, des nations sortiront de tes reins. Alléluia. Des nations sortiront de tes reins, homme frère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Donc l'homme, garçon en tant que garçon est père. Alléluia. Père biologique. Maintenant, père dans la foi, c'est de ça que je veux qu'on parle ce matin. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, un père dans la foi, c'est quelqu'un qui conseille ses enfants, c'est quelqu'un qui les guide, c'est quelqu'un qui les montre le chemin à suivre. C'est quelqu'un qui les guide selon la vérité, qui les guide selon son expérience vécue avec Dieu, qui les guide, il guide ses enfants par rapport même à ses échecs. Parce que personne ne souhaiterait que ses enfants échouent là où il a échoué. Amen. Tout le monde, un bon père souhaite que ses enfants réussissent là où il a échoué. Alléluia. Et que ses enfants découvrent ce qu'il n'a pas découvert. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi souvent quand Dieu bénissait, Dieu disait ceci. Je te bénirai et je te montrerai, je te rendrai grand. Et je te montrerai ce que même tes pères n'ont pas connu. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout bon père doit prier et doit souhaiter à ce que son enfant arrive là où lui n'est pas arrivé. Amen. Mais un père qui ne veut pas que son enfant le dépasse, c'est que ce père-là, il a un problème. Amen. Il a un problème sérieux. Amen. Et ce n'est pas un bon père. Amen. Un bon père travaille à ce que cet enfant devienne plus grand que lui. Un bon père travaille à ce que ce qui va laisser hériter sa descendance puisse être plus grand que lui. C'est comme ça un père travaille. Amen. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, mon devoir est de vous conduire vers la maison paternelle. Alléluia. Voilà. Afin que vous aussi, demain, vous soyez des pères. Amen. Vous soyez des guides. Amen. Vous soyez des mères conseillères. Amen. Des mères qui enseignent. Amen. Des mères qui instruisent. Amen. Que vous soyez des pères exemplaires. Amen. Des pères modèles. Amen. Des parents exemplaires. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton enfant est capable de trouver en toi des erreurs, quand ton enfant est capable de trouver en toi, de déceler en toi des failles, c'est pas bon. Amen. Parce que tu ne pourras pas donner des conseils à l'enfant, l'enfant va écouter. Quand tu dis à l'enfant, il faut prier, et puis toi-même tu ne pries pas, c'est un problème. Amen. Tu n'es même pas un exemple. Tu dis à l'enfant de ne pas mentir, et puis toi tu mens. Tu n'es pas un exemple. Ce que tu dis là, le conseil que tu donnes à l'enfant tombe dans l'oreille d'un sourd, puisque toi-même ce que tu dis là, tu ne fais pas. C'est comme quand tu dis à l'enfant, il faut lire. Lis la Bible. Toi-même, tu ne dis pas. Écoute la parole de Dieu. Toi-même, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Hommes, frères, resserrissons-nous et soyons forts. Il ne peut pas passer ici. Il ne peut pas passer ici. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Alléluia. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Un fils écoute l'instruction de son père. Un enfant sage et intelligent écoute les instructions de son père, écoute les enseignements de son père. Un enfant doit écouter les instructions de son père. Oui. Si tu n'écoutes pas les instructions de ton père, tu ne connaîtras pas la sagesse. Le père n'enseigne pas seulement ce qu'il a appris aussi de son père. Le père n'enseigne pas seulement en tant que père dans le Seigneur ce qui a été écrit, mais il vous enseigne même aussi ses expériences. Il vous enseigne ses expériences et il vous parle par expérience. Il vous instruit par expérience. Il te dira, mon fils, ne fais pas ceci, ma fille, ne va pas dans tel lieu. C'est par expérience. Et en général, un père qui a de l'expérience est un père très sage. Parce que dans ces expériences-là, il y a eu des défaites. Dans ces expériences, il y a eu des victoires. Amen. Dans ces expériences, il y a eu des moments de faille. Dans ces expériences, il y a eu des moments où il était fort. Dans ces expériences, il a vécu des choses
que toi tu n'as pas vécu. Donc lui, il te conseille, il t'enseigne, il t'instruit selon les Écritures, selon Dieu et selon ses expériences vécues. Et puis il te dira, mon fils, souvent la femme te dit, mon fils, il ne faut pas faire ça. Parce que moi, il a fait ça, et puis il a regretté. Souvent la femme te dit ça. Mais il te donne des conseils pour que tu comprennes. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre de Proverbes, les fils les dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Si tu écoutes les instructions de ton père, tu deviendras sage. Un enfant qui écoute les instructions de son père, un fidèle, un disciple qui écoute les instructions du maître, un disciple qui suit le maître, un disciple qui écoute le maître, un disciple qui obéit au maître, il ne peut qu'être parfait. Amen. La sagesse va le remplir. Amen. Mais combien aujourd'hui sont les enfants qui écoutent ce que le pasteur dit, ce que l'homme de Dieu dit? Aujourd'hui, quelque part, beaucoup d'hommes de Dieu sont fautifs parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas des exemples. Eux-mêmes là, ils ne sont pas des modèles. Amen. La dernière fois sur Facebook, j'ai vu un pasteur, un homme de Dieu de ce pays, bon, qui a connu sur le plan national, dans ce pays, un peu aussi sur le plan international. Il a fait un post vidéo. Et puis, dans sa vidéo, il reprenait un autre pasteur qui a commis une erreur. Parce que ce pasteur-là a battu son enfant et ce n'était pas bon. Et ça, tout le monde a désapprouvé ça. Alléluia. Et moi, quand il a fait, c'est la première fois que je voyais cet homme-là faire une vidéo dessus. Ça fait 3 ou 4 minutes comme ça. Moi, j'ai fait un commentaire pour lui dire, quand il s'agit des serviteurs de Dieu inconnus, des pasteurs qu'on ne connaît pas, qui commettent des erreurs, vous venez et vous dénoncez ça. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que tu as dénoncé ce fait-là, parce que ça n'honore pas le corps pastoral. Je suis d'accord avec toi. Mais ne t'arrête pas là seulement. Allez-y aussi parler des Makoso. Eux, c'est des marmailleurs, des voyous. Ils sont beaucoup de faux prophètes. Vous les connaissez. Ils font pire que ce que cet homme-là a fait. Mais personne ne sort pour parler. Mais quand c'est les pasteurs inconnus là, ils sont premiers à sortir pour parler. Mais quand il s'agit des pasteurs connus qui font les bêtises là, la voyousie, là, on ne voit pas quelqu'un pour sortir pour parler. Il ne m'a pas répondu. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui me répond. Et je sais que ce quelqu'un-là doit être dans son église, peut-être un de ses responsables. Il me répond. Et moi, c'est ce matin, je vois ça. Oui, c'est ce matin, j'ai vu ça. Il dit non. Il dit vraiment, ce que vous avez dit, oui, c'est vrai, mais vous commencez déjà à dénoncer ça. Et puis il a écrit ça, il n'est pas dans la page. Et puis il dit, ah, Berger Kinda, le dénonçateur du monde des ténèbres, vous commencez déjà à dénoncer. Et puis en dernière position, l'homme de Dieu, Jackie Abraham, j'ai dit son nom, je ne vais même pas le péter, mais il m'en fout. Jackie Abraham viendra ensuite parler en dernier, quand il faut dénoncer. Lui, il est qui pour parler en dernier? Il est mon Dieu, il est mon Père. Donc, comment on doit finir de parler d'abord. Eux, les grands, maintenant, ils vont venir parler à la fin. Ça, ils sont grands par rapport à qui? Ils sont grands par rapport à quoi? Papa, il vient parler. Hein? Lui-même, là, il le connaît. Hein? Il connaît que Africains sont pas mon frère. Il a parlé d'elle. Ma fille, même, qui me dit qu'il a parlé d'elle. Il a fait d'elle. Elle me tout d'elle à la fin. Amen. Maintenant, elle est devenue maman. Alléluia. Ma fille, tu as béni au nom de Jésus. Tu es belle. Et ton mari est heureux. Amen. Alléluia. Maintenant, les célibataires, si ça vous fait mal, allez vous marier. Moi, il faut dire quelqu'un. Suivez la trace de Max à l'aise. Alléluia. Amen. Homme frère. Et quand il dit la vérité, ça me fait mal. C'est ça que je lui ai répondu. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Va sur la page Facebook de l'église Parole de Vie, sur ma propre page sur laquelle tu es venu là. Et puis chaque mercredi de 13h à 14h, temps universel, va suivre l'heure de la vérité. Tu vas savoir ce qui se passe là-bas. Amen. Simplement. Si tu as trop passé les anciennes vidéos sont là, va chercher, va écouter. Tu vas comprendre que moi je ne suis pas un présentateur. Je suis un père, je suis dur et ferme. Je donne des conseils à mes enfants, je parle. Ce que je dois dire là, je vais dire. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Donc un fils qui écoute les instructions de son père, il devient sage. Si tu écoutes les conseils que tu donnes, c'est les conseils, c'est la parole. Si tu écoutes ça, tu deviendras sage. Si tu n'écoutes pas, peut-être que tu deviendras sot, insensé. Amen. Deuxièmement, Proverbe 13, verset 1er. Proverbe chapitre 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute
n'écoute pas la réprimande. Vous voyez, un enfant sage, quand son papa le reprend, quand son père lui fait des reproches, il écoute, n'est-ce pas? Amen. Il écoute ce que la Bible dit. Il écoute. Mais le moqueur n'écoute pas les reproches, les réprimandes qu'on lui fait. Quand un enfant est sage, quand son papa lui donne des instructions, lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'enfant obéit. Quand un enfant est sage, il écoute les instructions, les conseils du Père, il écoute la parole de Dieu, il écoute ce qu'on lui donne comme conseil pour sa vie. Et comment vivre en société, comment vivre avec le Seigneur, comment être en bonne relation avec le Seigneur. Mais quand un enfant, c'est un enfant moqueur, c'est-à-dire un enfant insensé, il n'écoute pas. Quand on lui fait des reproches, il n'écoute pas. Il prend ça pour se fâcher. Il prend ça pour se mettre en colère. Pourquoi on m'a repris? Pourquoi on a parlé 6 mois? Pourquoi on a crié 6 mois? Mais tu ne sais pas que quand ton papa te reprend, quand tes parents te reprennent, quand ils te parlent durement, ça te fait mal, mais c'est pour ton bien, c'est pour que demain tu sois sage, c'est pour ton propre bien. C'est pour toi qu'on parle. Maintenant, il y a des enfants qu'on leur donne des conseils, eux ils n'écoutent pas, ils se foutent des gens. Le Seigneur dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 1er, que c'est des enfants moqueurs, là ils se moquent de toi. Toi, tu lui donnes des instructions. Tu dis, il faut faire comme ça, il faut faire, ne pas faire comme ça. Et puis il se cache pour faire ce qui est mauvais là. Il se moque de toi. Un enfant qui se moque de son père, c'est pas bon. Vous allez voir la fin. Vous allez voir la malédiction. On vous donne des conseils, on vous dit faites comme si, marchez comme ça, vivez comme si. On ne dit pas que l'enfant ne se trompe pas. On ne dit pas que l'enfant ne faiblit pas. On ne dit pas que l'enfant ne commet pas des erreurs. Mais quand tu commets des erreurs, quand tu faiblis, et qu'on te reprend, et qu'on te prend, on te reprend, que ce soit doucement, avec douceur, ou quand on te reprend avec fermeté, tout qu'on te fait. Si tu es un enfant sage, tu vas écouter les instructions de ton père, tu vas écouter les conseils, même si tu trouves que ce qu'il t'a dit là, ça t'a fait mal. Néanmoins, c'est pour ton bien qu'il l'a dit. Il y a beaucoup d'enfants de pourquoi il ne va pas le dire ça, qui font pire que toi, pourquoi il ne va pas le dire, puis à quoi il parle. C'est parce que toi, c'est pour lui. C'est parce que j'ai sorti de lui. Sur le plan spirituel, Dieu t'a établi, Dieu l'a établi sur ta vie. Il est responsable de ta vie. Et la parole de Dieu dit, il doit rendre compte de ta vie. Donc, lui, il doit rendre compte de ta vie à Dieu. Moi, je dois rendre compte de vos vies à chacun d'entre vous ici. Parce que le jour où je vais me retrouver devant le tribunal de Dieu, Dieu va me demander, qu'est-ce que tu as fait de telle personne que je t'ai apporté? Qu'est-ce que tu as fait de leur vie? Pourquoi ils sont égarés? Pourquoi ils sont perdus? Dieu verra. Si c'est moi qui suis fautif, c'est l'enfant qui est fautif. Si c'est moi qui suis en erreur, c'est l'enfant qui est en erreur. Est-ce que moi je donne des instructions? C'est la question que Dieu va me demander, va me poser comme question. Est-ce que pendant que tu prêchais, pendant que tu enseignais, est-ce que souvent tu lui donnes des instructions en privé? Est-ce que souvent tu priais pour lui? Est-ce que souvent tu lui donnes des conseils? Est-ce que souvent tu lui enseignais, etc., etc. Et Dieu va voir parmi tous mes enseignements, parmi toutes mes prédications, parmi tous mes messages, parmi souvent tous mes conseils. Est-ce que j'ai eu à t'aider dans ce domaine? Ou bien est-ce que j'ai eu à te reprendre dans ce domaine? Si oui, je suis libre. Sinon, je suis condamnable devant Dieu. Parce que c'est pas ma faute que toi, tu n'as pas changé. C'est pas ma faute que toi, tu n'as pas écouté les conseils, que je ne t'ai pas donné les conseils. Je ne t'ai pas donné d'instructions à faire, à suivre. Alléluia. Voilà pourquoi moi je dis toujours, je travaille. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu vois le méchant, il tombe dans son péché, reprends-le. Si tu ne reprends pas le méchant, s'il meurt dans son péché, Dieu te redemandera son sang. Donc ton sang, ça ne va pas tomber sur moi. Hein. Ton sang ne va pas tomber sur moi. Moi, je vais te dire ce que je dois te dire en tant que père. Je vais t'apporter les instructions que je dois t'apporter en tant que père. Maintenant, quitte à toi d'en faire ou de ne pas faire, quitte à toi d'obéir ou de ne pas obéir, si tu es un fils moqueur, si tu es une fille moqueuse, pour te moquer de ton père, mais ça n'engage que toi. Aujourd'hui, tu peux te moquer de ton père, mais demain nous dira ce que tu vas devenir. Un enfant ne se pas dans le conseil, pas à l'école. Il faut étudier, l'enfant ne peut pas étudier. Un jour, tu viens te retrouver dans la médiocrité, dans une misère totale. Alors que peut-être avec tes études là, même si tu n'es pas devenu riche, au moins tu vas pouvoir te défendre, pas une petite maison et puis fonder une famille. Mais là, tu as refusé d'étudier, tu as refusé de partir à l'école, tu faisais l'école buissonnaire, tu partais derrière l'école, tu préférais caminer dans les buissons que d'aller à l'école. Donc, maintenant, un jour,
Tu prends de l'âge, c'est ce que tu oublies. Et puis un jour, maintenant on te dit non, pour travailler chez les femmes à quel niveau? Tu n'as pas le niveau. Tu vas râler. C'est terrible. Donc quand on vous donne les conseils, quand on vous apporte la parole de Dieu, quand on vous prêche la parole de Dieu, ne sortez pas d'aller faire ce que vous voulez. C'est une manière de se moquer de votre père. En honorant un père, on ne se moque pas de lui. Honorer un père, c'est d'abord d'obéir. C'est d'abord écouter ses instructions. Écouter, c'est-à-dire faire ce qu'il te dit de faire, qui est bon pour toi, qui est bon pour ton âme, qui est bon pour ta vie. C'est ça, écouter un père. Mais là, quand tu n'écoutes pas les conseils du père, le Seigneur dit dans sa parole que tu es un fils moqueur. Tu es un fils moqueur. Tu te moques de ton père. Tu te ris de lui. C'est-à-dire, tu te fous de lui. Tu le méprises. Tu n'as aucune considération pour lui. C'est ce que ça veut dire. Troisièmement, Proverbe 15, verset 20. Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Un fils qui est sage, il fait la joie de son père. Quand tu as un enfant qui est sage, tu ne peux être heureux. Quand tu as des fidèles qui sont exemplaires, tu as des chrétiens, des fidèles qui sont exemplaires, tu as des chrétiens de l'assemblée qui sont exemplaires, ils font ta joie, ils font ta fierté, ils font ton honneur. Tu es fier même et tu es heureux de les présenter comme étant fidèle de ton église, fidèle de l'assemblée sur laquelle Dieu t'a établi. Tu es fier de dire quand l'enfant t'appelle papa, tu es content. Mais quand c'est un fils indigne, quand c'est un fils indigne, un fils insensé, qui va jusqu'à mépriser sa propre mère, qui n'a aucune considération pour sa propre mère, qui n'a aucune considération, en général les enfants aiment leur maman parce que la maman est faible. Voilà pourquoi les enfants se penchent plutôt vers les mamans. Même quand souvent tu en disputes avec la mère et qu'elle n'a pas raison, les enfants prennent parti pour la mère. C'est naturel, c'est comme ça. Hommes et femmes, c'est naturel. C'est comme ça. Parce qu'on a tendance à aider la personne faible que la personne forte. Amen. Donc ça n'a pas de la nature humaine. Mais là, si tu n'as pas cette nature de pouvoir aider ceux qui sont faibles par rapport à ceux qui sont forts, c'est que tu as un problème aussi. Oui. Donc souvent, ne vous en prenez pas trop aux enfants lorsqu'ils prennent parti pour leur moment en temps de discours. Non, c'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça. Les enfants sont plus portés vers la mère. Alléluia. Amen. C'est à cause de nous, on met vite et laisse aller maman. Puis nos cas se débrouiller là-bas pour éviter. Nos cas se débrouiller. On est parti pour les laisser. Oui, c'est ça. Amen. Quand un père, quand une mère meurt pour laisser ses enfants avec le père souffre beaucoup, les enfants souffrent beaucoup. C'est difficile. Alléluia. Amen. Mais si tu dois mourir, il faut attendre de vieillir, il faut voir tes petits enfants avant de mourir. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand tu meurs, puis tu laisses tes enfants tout petits devant la maman, elle ne saura pas les canaliser. Les mères sont trop sentimentalistes, émotionnelles. Elle ne va pas bien éduquer l'enfant. Et l'enfant va se garer, il va devenir braqué, il va la frapper. Il y a des enfants qui frappent là, hein. Quand ton fils, toi tu peux te battre ton fils, il va te frapper. Voilà. Un fils sage fait la joie de son père. Un enfant sage, un chrétien qui est sage, c'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui va avec la main en pratique. Quand son père est dans la foi, quand le pasteur le voit, il est heureux, il est joyeux, il est content. Il est fier de lui. Mais un enfant insensé, il n'écoute pas les conseils du père, il n'écoute pas les instructions, il n'écoute pas la parole de Dieu. Quand on finit de prêcher, il sort, il fait ce qu'il veut. Il dit, ah, le pasteur a parlé, mais vraiment, c'est quel chinois, c'est quel si c'est le père, on gérer. Ça, c'est un enfant insensé. Il manque de sagesse. Oui. La sagesse de Dieu nous amène à mettre en pratique la parole de Dieu. Un enfant sage vit selon la parole de Dieu. Un enfant sage, il marche selon les conseils de son père, selon les instructions du père. Un enfant sage met en pratique les écritures qu'on lui enseigne. C'est ça. Un enfant sage, c'est qu'il ne faut plus partir ici, papa. Pas ici, papa. Même s'il ne comprend pas pourquoi il ne va pas partir. Oh, même s'il ne comprend pas pourquoi il va aller là-bas. Il obéit. Parce que son père l'aime. Et il fait confiance à son père. Un enfant qui ne fait pas confiance à son papa, il y a un problème. Le papa l'a fait, papa n'a pas confiance en lui. Si ton papa, par exemple, un gros menteur, l'enfant ne ferait jamais confiance à son père parce que son père était menteur. Oui. Il ne ferait jamais confiance au père. Parce
tu mens. Un jour, tu dis à papa, tu mens. Ben, dans le visage, ben. Et puis quand il que l'enfant te dit que tu es un menteur, c'est pas que tu as envie de mentir. Apprends à l'enfant, apprends à dire la vérité. Et puis quand tu as dit à l'enfant que la vérité, l'enfant saura que la vérité. Et quand l'enfant ne dira pas la vérité, tu dis mon fils, tu as un problème. Tu as un problème avec la vérité. Alléluia. Amen. Homme, frère, un fils sage fait la joie de son père. Voilà. Quand un enfant est sage, son papa est joyeux. Quand tu es dans une église, le pasteur est content, il est heureux. Ça doit être parce que ses enfants marchent selon la parole de Dieu, ils mettent en pratique la parole de Dieu. Un pasteur doit être heureux, doit être joyeux, pas parce qu'on lui donne l'argent, pas parce que ses enfants lui construisent des maisons, pas parce qu'on lui achète des véhicules, pas parce qu'on lui remplit des comptes bancaires, pas parce qu'on lui donne matin, midi, soir à manger, pas parce que, voilà, on lui donne tout ce qu'il veut, non. Amen. Un père joyeux, un pasteur joyeux, c'est un pasteur dont l'église, dont les enfants mettent en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui fait la joie de son cœur. Tout le reste là, c'est éphémère, c'est de la pacotille, ça l'honore, c'est vrai, mais ce n'est pas éternel. Ce qui va être éternel avec lui et avec toi, c'est quand toi tu vas commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Là, il est béni pour l'éternité, toi tu es béni pour l'éternité. Amen. Mais si tu donnes tout ce que tu veux, chaque jour tu prépares, riz, sauce, graine, comme il aime ça avec main sec, tu lui donnes matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, et que tu n'écoutes pas ses conseils, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, mais tu es dans l'égarement, tu ne feras jamais sa joie. La joie d'un père ne se repose pas sur ce que ses enfants lui donnent, mais la joie d'un père se repose, s'appuie à part de ce que ses enfants font. Qu'est-ce que tu fais? Je te dirai si cela apporte ta joie ou si cela apporte ta tristesse. Ce n'est pas ce que tu me donnes là qui fait ma joie. Ce n'est pas ce que tu m'apportes qui fait ma joie, mais c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais des instructions que je te donne? Qu'est-ce que tu fais des conseils que je te donne? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu que je t'enseigne? C'est ce qui va me rendre heureux. Mais si ces choses-là ne me rendent pas heureux, c'est que moi je suis charnel, je suis un mondain, je suis un sauvage. Oui. Un pasteur qui ne voit pas, qui voit ses enfants mettre en pratique la parole de Dieu et qui n'est pas joyeux, parce qu'il lui manque ceci ou parce qu'il lui manque cela, mais c'est qu'il n'a rien compris du ministère, c'est que c'est un pasteur charnel, c'est que c'est un mondain, c'est qu'il n'a rien compris, c'est que lui-même, il n'est même pas père, c'est pas un père, c'est un enfant, il n'est même pas encore enfant, il est embryon. Oui. La joie d'un pasteur par rapport à ses enfants doit être parce que ses enfants mettent en pratique la parole de Dieu. Et Paul avait l'habitude de le dire. Si tu veux que je sois content de toi, tu veux que je sois heureux quand je te vois, tu veux que je sois enthousiaste quand je te vois, commence à mettre en pratique la parole de Dieu. Commence à suivre mes instructions. Les instructions que je te donne là ne viennent pas de moi, mais cela vient du Père. Et Jésus a dit, je vous envoie. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui vous est-ce que vous comprenez? Donc moi je vous parle de la parole de Jésus en tant que Père dans la foi établie sur vous pour être un éclaireur. J'aime le terme éclaireur parce que j'éclaire dans les ténèbres pour que vous puissiez voir dans la lumière pour marcher. Et la lumière que je vois pour éclairer dans les ténèbres, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole de Dieu, c'est des instructions divines. Voilà pourquoi j'ai dit dans le terme le sacré dans l'homme. Le sacré n'est pas dans n'importe qui. Le sacré est dans l'humanité. Mais le sacré divin de la justice et de la pureté de Dieu se trouve dans les pères. Les pères établis pour être des éclaireurs. Nous disons devant qui tenons la lampe. La lampe ne doit pas s'éteindre. Et la lampe là, c'est cette parole. On ne doit pas l'appeler pour mettre sous le boisseau. On ne doit pas l'appeler pour le mettre dans notre poche. Mais on doit tenir la lampe haut comme ça, comme un flambeau. Et pour que cette lampe-là éclaire le chemin de tout le peuple, afin qu'ensemble nous puissions avancer avec le Seigneur. Et cette lampe, c'est la parole. Et cette parole-là, c'est les instructions spirituelles et divines que je vous apporte jour et nuit. Alléluia. De par plusieurs manières. Homme, frère, si tu écoutes ces paroles-là, ça fera ma joie. Je serai heureux. Alléluia. La seule chose que je puisse moi me donner, qui va rentrer dans l'éternité avec moi, c'est parce que quand c'est ton obéissance à la parole de Dieu. C'est ton obéissance aux instructions. C'est quand tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est avec ça que je vais rentrer au ciel. Sinon, tout ce que tu vas me donner là, alléluia, c'est bon, mais c'est les choses de la terre. Ça va me profiter, peut-être que ça me rend heureux sur la terre, mais heureux pour un temps. Voilà pourquoi Jésus a dit, les choses de la terre passeront. Et tout ce que tu peux m'apporter, voilà, on va vous faire un portable hier. Alléluia. Tu as vu ça
Je dis, moi, si on doit me donner cadeau, c'est pas ce portable, il ne peut pas. Et puis, voilà, Dieu a fait comme m'a donné. Alléluia. C'est extraordinaire, c'est une bénédiction de Dieu. Mais ça, là, un jour, ça s'est gâté. Un jour, on peut voler. Je peux oublier ça quelque part. Vous voyez que ce n'est pas éternel. C'est temporaire. C'est une joie temporaire. Quand on dit était content, oh, puis on commence à payer des personnes qui ont donné. On dit, c'est très personne qui ont donné. Cet instrument, c'est pour ça faire comme les prophètes. On localise la personne là-bas. Quand on dit tête, non, il faut localiser là-bas. C'est les prophètes qui pensent ça. Alléluia. Le prophète dit localise. Amen. Localise. Ils sont forts. Ils ont la parole. Ils ont l'art de la parole. Et c'est par leur parole flatteuse. Il y a des personnes localisées, des personnes localisées. Il y a localisé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et Dieu merci parce que mon portable là, il perdait les numéros. Les numéros sont appris à disparaître. Je ne sais pas tout. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui ont contribué à m'apporter ce portable. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je suis content d'avoir reçu le portable de ces personnes-là. Mais je veux encore plus. Ça, c'est temporaire. Je veux ce qui dure éternellement. Et puis, les instructions de la parole de Dieu, vous mettez cette parole-là en pratique. Dis amen. Mettez surtout cette parole en pratique. Moi, je serai heureux. Et toi, en écoutant les instructions de la parole de Dieu que je te donne, toi et moi, nous devenons des fils du royaume, des fils de l'éternité. Alléluia. Toi, tu seras béni, moi, je serai béni. Alléluia. Et c'est des bénédictions éternelles. Ce n'est pas des bénédictions qui vont s'effacer demain. Ce n'est pas des bénédictions demain qui vont disparaître. Ce n'est pas des bénédictions que nous allons mourir pour laisser. Voilà pourquoi Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et j'aime dire ça en moré. Il y a ta vie condamnée. Jusqu'à la vie condamnée. Le Seigneur a les paroles de la vie éternelle. Amen. Il faut dire, il y a des paroles du Seigneur. Quand tu dis ça dans ta langue maternelle, mais c'est fort. C'est encore plus vivant, c'est encore plus puissant. Alléluia. C'est encore plus dynamique. Amen. Plus du fort. Amen. Quatrièmement, Proverbe chapitre 17, verset 21. Il y a un proverbe, on ne bouge pas. Vous êtes sages, voilà pourquoi je parle par des proverbes aujourd'hui. Dites amen. Jésus-Christ aimait souvent parler en parabole, n'est-ce pas? Et souvent les disciples le prenaient à côté, mais Seigneur, maître, pourquoi tu parles en parabole? Ils ne comprennent pas. Il dit, ouais, mais c'est pour vous que je parle, que vous puissiez comprendre. Le mystère du royaume de Dieu n'a pas encore été de comprendre. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Et portez vos masques là. Portez vos masques. On te porter les masques. Portez vos cachenets. Voilà. Quand il y a le matin, j'ai vu Madame Zaï porter son cache-nez, c'est là, monsieur l'appelé qu'elle doit vous dire aussi porter vos cache-nez. Vous, le musical, portez vos cache-nez. Voilà, c'est important. Voilà. 2 jours là, on monte à 4-5 cas par jour. Voilà. Donc faites attention, mais je dégage, je chasse l'esprit de coronavirus au nom de Dieu. Il n'a qu'à aller très loin. Ceux qui sont dehors là, n'ont qu'à rentrer, venez vous arrêter, ça ne fait rien. Alléluia. J'ai dit combien? Proverbe 17, verset 24. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Celui qui donne naissance, si tu accouches son enfant, et puis c'est un enfant insensé, un enfant bête, un enfant sauvage, tu vas souffrir. Tu auras du chagrin. Quel pasteur aimerait avoir un enfant qui est insensé? Il a dit, écoutez, il a dit, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Est-ce que le père d'un fou peut se réjouir? Mais vous savez, le fou là, c'est qui? Le fou là, c'est le méchant, le pécheur. Le fou là, c'est celui qui n'écoute pas l'instruction de son père. C'est ça. Le fou là, c'est l'insensé. Il n'écoute pas. Ce qu'on dit de faire, il ne fait pas. Quand on passe ici, il passe ici. On passe ici, il passe ici. On passe ici, il passe ici. On dit ça ici, il dit ça. On dit ça ici, il dit ça. Il marche contrairement au conseil, aux instructions. C'est celui-là le fou. Mais comment voulez-vous que quelqu'un, ton enfant, un fou, et puis toi, tu vas être content? Vous l'avez déjà vu ça où? Jamais. Moi, le fils aîné de mon père, notre grand frère aîné, il fréquentait à Benjerville. En ce moment, on était encore à Détry ici. Et puis, lui, il était son tuteur à Benjerville. Très intelligent à l'école. Il était dans la même classe que son fils, son tuteur, mais toujours premier de sa classe. Jusqu'au collège, toujours premier de sa classe. 18 de moyenne, 19 de moyenne. L'enfant, son intelligence, ça, on ne sait pas où il a arrivé ça. Il est trop fort. Et le tuteur, voyant que son enfant ne travaille pas,
comme le fils de son ami, va envoûter l'enfant. Mon grand frère est né en sorcellerie. La femme piqué une crise de folie. Un matin, on est assis là. Il arrive tout nu comme un ver. Je dis bien nu comme un ver. Il est devenu un vrai fou. Et puis il se promenait dans les rues d'Abidjan, nu, il mangeait dans la poubelle. Est-ce que vous croyez que mon père était heureux? Nous-mêmes, ses frères, on n'était pas heureux. Il n'était pas en joie. Son fils premier-né, un enfant sage, intelligent à l'école, voilà qu'aujourd'hui a perdu la raison de l'église. Alléluia. Il a fallu que des années plus tard, moi je rencontre Jésus-Christ en 84. Et puis, j'étais chez un tuteur, et quand je suis revenu de mon voyage, je l'ai cherché, mon grand frère. Mais lui, il est devenu fou dans les années 79, 80. Et moi, c'est en 84, moi j'ai connu Jésus. Durant toutes ces longues années là, il est fou, il traîne à Abidjan, nu, moi il est fou, nu là. Il y a des fous qui sont habillés, lui il est nu comme un vin, il n'y a pas connu quand il marche comme ça. Et moi j'ai connu Jésus-Christ en 84. En 86, je reviens pour les vacances. Je le cherche sur la train, je le prends dans la famille, il chante. Et moi là, ma sortie. 2 ans de conversion, j'ai commencé à prier pour lui. Il y avait une délivrance totale. On a fait près de 3 jours, lui et moi, je ne le laissais pas en prier chaque jour. Je ne le laissais pas. Je ne le laissais pas jusqu'à ce qu'il soit totalement délivré. Il s'est converti pour l'Assemblée de Dieu de Frédéric Canal. Il s'est baptisé et il faisait partie de la chorale. Amen. Mais c'est ça. C'est ça avec le Seigneur. Et c'est là que mon père a retrouvé la joie. Il était heureux parce que son fils qui était fou est devenu maintenant à son bon sens. Il a été guéri. Alléluia. Oh frère, si ton enfant est fou, tu ne peux pas être heureux. Si ton enfant est fou, tu ne peux pas être en joie. Un chrétien qui vit dans le péché, on lui parle à ta mère, au bas-coin, à tes soeurs. On lui dit ça, ça ne le fait pas. On parle en français, tu peux écouter. On parle en anglais, ainsi ça parle en anglais, c'est un américain, on parle en anglais, non, c'est un américain, c'est un canadien. Il parle en anglais, on ne comprend pas. Et si on vient parler en anglais, on ne comprend pas. Rebecca Soro, elle parle en sonofo, en tula, on ne comprend pas. Mon frère, moi, c'est pas. Soyez bien le chef du village. Merci beaucoup pour la dot d'hier. C'est le chef du village. Voilà. En matin, tu es quel village, là, vraiment, il a fini à ça. Non, je te tire mon chapeau. On doit te décorer pour ça, voilà. À la fin de la moisson, je crois que ça va me prendre un décembre. On doit te décorer. Une décoration spéciale. Tu vas pas comment fabriquer ça. Une décoration du chef du village. Voilà. Ce jour-là, on fait une petite fête. Alléluia. Voilà, il fait un travail de fond dans les funérailles, il est dehors. Tout ça là, il est dedans. Amen. Il n'est jamais fatigué, il est toujours là, il est toujours prêt, toujours disponible. Laisser sa famille pour aller dans les funérailles, dans les villages, pour aller dans les villages qui ne connaît pas. Tout ça là, il va. Alléluia. Vraiment que le Seigneur te bénisse. C'est très important. Amen. Donc, si tu es un chrétien, moi je ne te pas, ton concept ne t'écoute pas. Tu sais que tu es fou. Mais ta folie là ne peut pas me réjouir le cœur. Ta folie là ne me rend pas heureux. Alléluia. Amen. Les chrétiens fous là, arrêtez de fou là. Les chrétiens fous là. Les fous là, c'est ceux qui ne veulent pas faire, ne veulent pas écouter les instructions du Père. Les fous là, c'est ceux qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Je dis, la seule chose qui peut me donner la joie par rapport à toi, c'est quand tu vas commencer à obéir la parole de Dieu. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est ça. Sinon tout le reste là, c'est vrai, mais c'est des joies temporaires que ça m'apporte. Ou bien, c'est des joies temporaires. C'est des joies pour un instant. Ça peut durer peut-être un mois, peut-être même 2 mois. Tu peux faire quelque chose qui avec toi durer peut-être un mois, 10 ans, même 20 ans. Alléluia. Mais, ce que tu as fait là, c'est pour 20 ans, peut-être que pour 30 ans tu as fait. Mais ça va passer. Mais la seule chose qui ne va pas passer, c'est quand toi tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Cette parole ne passera jamais. Amen. Donc moi, chaque fois qu'elle te voit jusqu'à dans l'éternité, je suis en joie. Je suis heureux parce que Agnès marche selon les Écritures. C'est ça. Mais si tu fais tout ça là pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 50 ans, pour moi, même jusqu'à ma retraite, et puis je vais au ciel là, je ne te vois pas. Toi, tu es sûr que je serai joyeux? Non, je ne serai pas content parce que tu as fait, peut-être que tu as toujours été fidèle à l'église, un bon traducteur, un bon interprète, toujours là auprès du pasteur, je ne comprends pas, etc., etc. Et puis au royaume des cieux, je ne te vois pas.
Est-ce que vous croyez que j'aurais accompli ma mission? C'est pas bon. Voilà pourquoi ma vision, c'est de vous amener tous au royaume de Dieu. C'est ma mission, ça. Ma mission, là, c'est ça. Ma mission, ce n'est pas d'être nourri, grossi. Alléluia. Vous m'avez nourri quand on va commencer à sortir, on va commencer à faire du sport. Hein? Ouais, mon fils Jean-Brice. Ouais, Jean-Brice. Jean-Brice, où est? Mais il a pas de voir. Ouais, mon fils Jean-Brice, il est inscrit dans un club, on fait sport. Après, il commence demain. Demain, il commence le footing à moi, dans le club. À part de 16h30, on s'en courir. Alors, il a mangé des micros. Maintenant, il me donne aussi manger des micros. Donc, il dit, il ne peut rien de courir. Alléluia! Que le Seigneur te bénisse. Donc, devant le club, 16h30. On finit à 18h. Amen. Voilà, ça va aller. C'est un peu que le Seigneur soit béni. Il ne faut pas être fou. Hein. Amen. Cinquièmement, les chrétiens fous, là, vous fatiguez les hommes de Dieu. Proverbe 28, verset 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait la honte de son père. Yeah! Vous avez entendu ça? Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Celui qui observe, celui qui met en pratique la parole de Dieu que son papa l'enseigne, c'est un enfant comment? Intelligent. Ça va vrai? Un enfant qui écoute les conseils de son papa, qui met en pratique la loi, c'est un enfant intelligent. Quoi, c'est pas vrai? Ouais. Donc il faut mettre en pratique. Marcher selon la loi. Et Dieu dit que tu es intelligent, tu es sage. Alléluia. Il a dit ceci, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Il y a des chrétiens qui ont beau les parler, eux ne veulent pas changer. Ils fréquentent les gens de mauvaise vie. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je ne sais pas ce que les gens cherchent derrière les gens de mauvaise vie. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La Bible est claire. La Bible dit, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Et là, quand tu fréquentes les mondains, les païens, si ça peut t'accompagner, tu fais honte à ton père. J'ai honte. J'ai honte. Les païens, ça les débauchés. Voilà pourquoi je vous dis toujours, un vrai enfant de Dieu ne peut pas avoir pour ami un mondain. Un ami sur lequel on se confie. Moi, je l'ai fréquenté, toi, païen. Moi, on s'est fréquenté, on marche, ça fait du soir ensemble. Timon, c'est pas moi. Oh, c'est pas moi. Bonjour, bonsoir, on cause une fois, ça passe là, il n'y a pas de vie, on continue la route, c'est fini. Je n'ai rien contre toi, mais rien contre moi. C'est camaraderie, voisinage de quartier, ça s'arrête là. Mais toi et moi, on ne peut pas fréquenter, on ne peut pas se fréquenter. On ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas marcher ensemble. Tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme, tu es mon mari, elle comprend. Si tu es ma femme, elle comprend. Tu es mon enfant, bon, tu es oublié, tu es dans ma maison, c'est forcé. Ça, c'est la femme biologique, lève ta tête. Mais si tu es bien quand je te cherche, si tu n'es pas biologique, tu portes. Viens, toi là. Pas faire que je ne sais pas. Oui. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Il faut que les gens comprennent un jour que le monde n'a rien à voir. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça va dire, il y a des chrétiens qui ont pour amis, eux, leurs amis, là, c'est les mondains. Ils n'ont pas amis chrétiens. C'est quel problème? Vous avez quel problème? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le problème? Jésus n'a-t-il pas dit que lui, il est venu apporter l'épée? L'épée, c'est la parole. Il est venu apporter l'épée pour te séparer avec ton ami. Il dit l'épée, je suis venu pour séparer le père et le fils, la mère et la fille, même les amis. Parce que quand la parole de Dieu a venu, il y a un qui va accepter, l'autre va accepter. Donc, je ne veux plus marcher ensemble. Toi, tu vas t'asseoir, vous voyez des beaux égards. Moi, je parle de Jésus, moi, je parle de beaux égards. Moi, chaque fois que je me marie l'église en tant que célibataire, si tu l'es, merci. Donc, toi et moi, on ne peut pas avoir les mêmes conversations. Amen. Quand tu parles, peut-être, quand il s'assoit à part, moi, il parle de Jésus, vraiment, il faut que vraiment Dieu fasse ça. Toi, tu parles de féticheur. Toi, tu parles d'une féticheuse là-bas. Mais ça, on ne peut pas coller ensemble. Amen. On ne peut pas coller ensemble. Il faut que les gens comprennent ça un jour. Maintenant, la Bible est claire. La Bible est claire. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Quand tu fréquentes les gens de mauvaise vie, moi j'ai honte. Ça fait honte à ton père. Ça fait honte à Dieu. Père, Dieu c'est ton père. Dieu est le père des esprits. Tu fais honte à Jésus, tu fais honte au Père. Tu me fais honte parce que tu as
Parce que pour eux, ils croient que non, dans le Seigneur, là, vraiment, les gens, les chrétiens sont trop bons. Ils sont trop façon. C'est que peut-être n'est pas bon chrétien, on espère qu'il est bon chrétien. Comment tu peux laisser tes frères dans le Seigneur, tes soeurs dans le Seigneur, avec qui tu peux tisser de l'amitié spirituelle, des amitiés pour l'éternité, et puis aller tisser des amitiés avec les fils des ténèbres. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, il y a quoi entre l'autel de Dieu puis l'autel de Baal? L'autel de quoi? Ça ne marche pas. Eux vont dans des temples faits de main d'homme, eux vont dans des temples ténébreux, eux vont dans des maisons d'idoles. Nous on va dans la maison de Dieu, c'est pas la même chose. Amen. C'est la même chose. Pourquoi les gens sont comme ça? Maintenant, la Bible est claire. Tu fais honte à Dieu, tu fais honte au pasteur, tu fais honte même à ton assemblée. Amen. Je peux travailler avec un païen dans le même service. Je peux habiter avec un païen dans le même quartier. Je peux habiter avec un païen dans la même maison. Mais je dis, il n'est pas mon ami. Amen. Amen. Il n'est pas celui-là que je fréquente matin, midi, soir. Si le corps se fréquente, c'est qu'il va sur le chemin que moi je suis là. Ça ne se fréquente pas. J'ai été païen, je suis devenu chrétien. Je suis passé des ténèbres à la lumière. J'avais beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais obligé de me séparer de moi, je ne les ai pas chassés. Mais eux-mêmes, ils ont compris que eux, moi, ils ne vont plus ma chasse. Moi, je vais chasser à l'église. Moi, je prie. Moi, je médite la parole de Dieu. Quand ils viennent me poser avec moi, me parler de Jésus. Ça ne les arrange pas. Et quand ton fils va me chuter, toi, quand on vient me poser, toi, tu parles de Jésus. Quand on vient me poser, toi, tu dis, bon, on prie un peu. Toi, tes prières ne finissent pas. Et puis, ils s'en vont. Mais moi, c'est ma vie, ça. C'est ma vie. Même c'est toi que je suis, que si moi, je dis à mon frère en Christ, ma soeur en Christ, qui a une voix, on va méditer un peu la parole de Dieu. Est-ce qu'il va dire non? On va prier un peu, est-ce qu'il va dire non? On va chanter un peu pour le Seigneur. Et puis on chante, et puis comme moi, je ne sais pas chanter, toi, je ne sais pas chanter, puis on rit. Est-ce qu'il ne va pas dire non? Mais le père dit, bon, on va chanter des chants pour le Seigneur. Il va dire non! Coupez les galets! Zigaï! Zougoulou! C'est ça qu'il va chanter. C'est ce qu'il va mettre comme musique. Mais toi, l'enfant de Dieu, toi, tu vas mettre les chants de Constance. Amen. Tu vas mettre les chants de Richard Grévé. Tu vas mettre les chants de beaucoup de chants. De Deborah de Kwalou. De Namwana. Ça, c'est des chants spirituels, des cantiques spirituels que toi, tu vas mettre. Mais lui, il n'a pas voulu écouter ça. Il y a dans le temps la peur. Après, les amis de mon fils sont venus dire que, je ne sais pas qui est venu me dire que, vraiment, les jeunes qui sont venus, ces amis-là, ces camarades du monde qui sont venus aussi, c'est des amis du quartier, tout autour, c'est dans cette camarade qui sont venus, ils veulent pas mettre un peu de musique, eux vont faire un peu de roucasse-casse, ils vont quand même 10 gars à la face. Le Yoruba, eux vont danser roucasse-casse. Je ne dis pas question. Roucasse-casse ne passe pas dans cette baffe-là. Yoruba, vous pouvez regarder, ça ne passe pas dans cette baffe-là. Ce qui passe dans cette baffe-là, c'est les chants spirituels. C'est la parole de Dieu et les paroles de Dieu. Point. Amen. Point. Ça, c'est pour Dieu, c'est pas pour chanter le cascade. Alléluia. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. C'est fini. Maintenant, si elle ne prend pas, mais pour moi, là, pour nous, là, pour Jésus, là, le cascade passe pas de temps. Vous pouvez décaler. Ça passe pas de temps. Il faut être logique. C'est juste comme tu arrives dans la maison d'un chrétien, et puis c'est 13 TV ils ont mis. Et puis c'est couper, décaler, couper, décaler, couper. Là, le nouveau, ça c'est quoi? Je chante fort, mais tu. Il y a quoi? Je chante fort, mais je ne chante pas bien. Je chante fort, mais je ne chante pas bien. Je chante fort, mais je ne chante pas. Non, je chante bien, mais je ne chante pas fort. Je chante bien, mais je ne chante pas fort. Et puis c'est ça. Et puis après, c'est ta force là. Les églises, et on met, il y aura pas. Dansez, ne cherchez pas à comprendre. Dans la maison des chrétiens, ça c'est la maison des chrétiens, on met ça, les musiques profanes. Amen. Bon Dieu, amen. Les portables qui sont remplis de musique mondaine. Amen. Non. Ça. Les portables, les faux musiques, les musiques païennes qui sont dedans. Amen. Délivrez vos portables, hein. Amen. Portables possédés.
Amen. Responsable démoniaque. Amen. Esprit mauvais dedans. Amen. Voilà, ici un père donne conseil. Il faut sanctifier ton portable. Amen. Il faut sanctifier ton portable. Amen. Ton portable doit être rempli de chants chrétiens. Amen. Tu dois avoir la Bible dans ton portable. Amen. Vous avez toutes les applications de vos portables, sauf Bible, sauf application des Bibles. Amen. Chrétien. Une Bible est versée partout. C'est cadeau. Dans le portable, il y en a. Audio, donc tu peux écouter. Si tu n'es pas dit, tu écoutes. On ne peut pas. On met le coupé décalé. Serge Benoît. Donc, celui qui fréquente des débauchés pour faire honte à son père. Cesse de faire honte à Dieu. Cesse de faire honte à Dieu. Cesse de faire honte à Dieu. On dit voilà ton enfant, il a marché à les troupiers. Voilà ton enfant, il marche à les prostituées. Ça fait la fête. Tu l'as honte. Tu l'as honte. Mais c'est comme ça qu'on va les fréquenter chaque jour. C'est mon ami. Non, c'est ses amis. Ah non, c'est Franck. Non, c'est pas Franck qui ne va pas à l'église. C'est mon ami, papa. Non, lui là, c'est un homme de confiance. Ah bon? Et puis il est content de dire ça. Car ça peut être raté. Tu es un fou. Amen. Tu es un fou. Comment on dit un fou en anglais? Quoi? Pas parler fort. You are mad. You are mad. You are mad. Amen. Voilà. You are mad. Devil, you are mad. Ouais. Elle travaille dans une société de ils font publicité, ils font le marketing façon, là. Comment on appelle ça maintenant? Comment on appelle là? L'agence de mannequinat façon, on va dire bêtise. À chaque arrêt, on vient la chercher. Non, 5 000 francs par heure, 10 000 francs, et je me suis assuré, tu vas plus là. On appelle ici, telle structure appelle, telle structure appelle, telle structure appelle. Et tu ne bouges pas pour dire que moi je dis, tu ne vas plus là-bas. Je m'en fous de l'argent. Ouais. Parce qu'elle a commencé à partir là-bas. Là. Elle a commencé à vouloir se comporter comme les filles là. J'ai regardé. Ça c'est le comportement de Rousseau. Ça c'est le comportement. Dans le nouveau coin où on t'avait pris même là-bas, les comportements, les filles elles s'habillent, les petits jupes, personne plaque, ça ne marche pas moi aussi. Donnez mon fou de l'argent. Tu ne travailles pas là-bas puis tu manges. Donc tu ne vas plus là-bas, tu ne travailles pas là-bas, tu vas manger. Ouais. Il faut t'asseoir à la maison, tu vas manger. C'est moi qui ne vais pas partir, non. Mais tu vas manger, moi là, tu vas manger. Ouais. Tu ne vas pas là-bas. Amen. Non, on m'a appelé, on dit non, tu dois partir, on va nous amener à Boaké. Tu ne bouges pas. Amen. Ne bougez pas. Amen. Amen. Faut que tu peux avoir un BTS et puis tu as débrouillé. Tu as géré cabine. Maintenant, BTS, tu as géré cabine. Tu as BTS, tu as géré cabine. Donc, il faut que tu avoir BTS, tu as géré cabine. Voilà. Voilà. Point. Tu as géré cabine. Ah bon, j'ai cabine. Ah, Jérémie, j'ai cabine. Ah, j'ai cabine. Après, j'ai la cabine. Alléluia. Voilà. Même le père ancien, j'ai cabine. Oui, là. Au moins, il n'est pas mendier. C'est ça, c'est de pouvoir faire ce que ta main trouve de faire. Maintenant, c'est Dieu qui bénit. Dans les petits commencements, Dieu peut t'élever. Alléluia. Mais il ne faut pas aller te compromettre ta foi, corrompre ta foi. Parce qu'on te propose assez d'argent. On a bien compris, pas, mais après, il a dit que non, non. Jusqu'à. Elle a pris photo à Bruba. Moi-même, papa, il n'a pas pris photo à Bruba. Il y a des points de façon, l'hôtel, il va t'amener dans la minute là-bas. Et puis, elle a pris photo à Bruba. Voilà, il a pris photo à Bruba. Il t'a fait, il dit, ça, c'est mon temps, il fiche mon le canard. Moi, c'est mon gars. Pour aller faire la photo à moi, mon gars. Alléluia. Ça, il dit ça pour lui. Il a pris photo à Bruba, tout ça là. Ce milieu, on blague les filles avec l'argent. On blague les filles à l'argent. Donc, il ne veut plus. Un milieu bizarre, il n'est pas. Proverbe 30, verset 17. L'homme qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. Les corbeaux, on va le nourrir. Les corbeaux du torrent, on nourrit qui? Élie. Mais est-ce que là, un enfant désobéissant, un enfant récalcitrant, il n'écoute pas son père, il n'écoute pas sa mère. La Bible dit que le corbeau
Amen. Un enfant désobéissant, il n'écoute pas les instructions. Sa mort sera tragique. C'est-à-dire, en un mot, c'est-à-dire, lui, quand il va mourir, il va en enfer. Quand tu n'es pas obéissant, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu iras dans le feu éternel. C'est ça, le corbeau qui doit te nourrir, là. Eux, ils vont te percer. Les petits, les aiglons vont venir te manger, dévorer ta chair. Les esprits mauvais vont t'entraîner dans les abîmes éternels. Donc, obéissez à la parole de Dieu. Dis Amen. Écoutez les instructions. Moi, je vous enseigne la parole de Dieu. Moi, je vous dis quoi? Tous les conseils que vous voulez, c'est sur la parole de Dieu. Si vous m'écoutez, c'est pas moi vous écoutez celui qui m'a envoyé, Jésus-Christ. Et si vous écoutez Jésus, c'est que vous écoutez le Père des esprits, Dieu, le véritable Père. Nous sommes des pères éphémères, nous sommes des pères éphémères sur la terre. Ton papa biologique, ton papa dans la foi, nous là, ton papa biologique là, un jour il va mourir. Mon père il est mort. Il est mort depuis 1990. Il est mort. L'enterrer, c'est fini. On se mettait de propos ici. C'est fini ça. Il est venu pousser, il a disparu, c'est fini. On parle plus de lui. On demande à pleurer quand on a oublié. Au moins, on n'a pas oublié. On a oublié qu'on a perdu le pouvoir. C'est fini. Le pasteur aussi, un jour, son ministère aussi va finir. Un jour, le pasteur appelé à mourir. Là où il meurt, son ministère est fini. Hein. Un, le père biologique, sa vie terrestre est temporaire. Un, le père, dans la foi que Dieu a établi sur toi, son ministère, lui-même, sa vie terrestre est temporaire. Et puis son ministère, c'est temporaire. Au ciel, on ne prêche plus. Au ciel, on ne fait plus le ministère. Non, c'est fini, c'est sur la terre. Mais le seul Père qui est éternel, et dont l'œuvre ne finit pas, et l'œuvre est éternelle, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Donc si tu écoutes ce que je te dis, tu écoutes Jésus. Mais c'est Jésus qui m'envoie, je vais te parler. Et si tu écoutes Jésus, c'est que tu écoutes le Père. Et si tu écoutes le Père, c'est que tu es fils d'éternité. Tu es fils du royaume. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, tu ne peux pas écouter les instructions de ton Père, tu ne peux pas écouter quand je prêche, tu ne peux pas écouter quand j'enseigne, tu te moques de moi. Parce que ce que j'enseigne, là, quand tu sors ce que tu peux, c'est ça, on a vu dans le problème. Tu te moques de ton Père, parce que ce qu'il t'enseigne, là, quand toi tu sors, tu vas faire le contraire. Tu te moques du pasteur, tu te moques de celui que Jésus-Christ a appelé, qu'il a établi sur ta vie. Tu te moques de celui que Jésus-Christ a mis devant toi pour t'éclairer par la parole. Que lui, sa parole, ce n'est même pas la parole de celui qui t'éclaire, c'est la parole de Dieu qui m'éclaire et qui t'éclaire. Tu te moques de Jésus, tu te moques du Père. Parce que tu sors, tu fais passer quand on te dit, tu n'écoutes pas les instructions du Père, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu fais la honte de Dieu. Parce que ta fréquentation est une mauvaise fréquentation. Tes amis, c'est les païens, c'est les mondains. Là, tu veux te cacher derrière eux. Quand vous voyez les chrétiens qui aiment les mondains, qui aiment s'attacher aux païens, là, ils se cachent derrière les païens là, pour faire les péchés, pour faire la connerie, pour faire ce que leur père ne peut pas le faire. Sinon, ce que tu vas faire derrière le païen, si tu te mets derrière le chrétien que tu le fais, tu n'auras pas le droit de faire, ah, c'est mon frère Christ, ça va me parler, c'est ma soeur qui va me parler, ah, c'est pas bien. Mais le païen, lui, il s'en fout de ça. Lui, il apprécie le péché. Donc, quand tu vois un chrétien qui aime la compagnie d'un mondain, d'un païen, c'est que ce chrétien, dans sa vie, a des problèmes spirituels. Ça ne va pas avec lui. Il a une vie aussi de débauche. Il a une mauvaise vie aussi. Il a une vie cachée qui n'est pas révélée, mais que Dieu voit, même si personne ne voit. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours, moi je ne peux pas avoir amis païens. Moi je peux avoir des camarades, des connaissances, des relations païennes. Je prie pour eux pour que chaque jour Dieu puisse se révéler à eux. Et souvent je prie jusqu'à dire Seigneur, même si la personne va mourir, à une minute, la Seigneur, il faut sauver son âme. Révèle pas lui, il va de son cœur, puis il va sauver son âme. Je prie pour eux, c'est ce que je peux faire pour eux. Mais je ne peux pas les fréquenter parce qu'ils vont aller dans les milieux que moi je ne peux pas aller. Mais je ne les condamne pas, je ne les juge pas, je ne les insulte pas, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je prie pour eux. Mais moi là, je présente ma vie parce qu'en les fréquentant, je désobéis à Dieu. En les fréquentant, je risque de nuire à ma vie, de nuire à ma vie spirituelle. En les fréquentant, je risque un jour de céder au péché. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Quand vous donnez le conseil, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez que le pasteur est gaou. Il a dépassé. J'ai été jeune comme toi, j'ai vieilli. Moi, il dit toujours, j'ai eu la grâce de me convertir lorsque j'avais 15 ans. C'est une grâce. Donc, j'ai grandi dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais ce que c'est qu'être jeune dans l'église. Je sais ce que c'est qu'avoir tel âge, tel âge, tel âge, tel âge. J'ai eu ça. Donc, tu ne m'apprends rien. Tu ne me dis rien. Tu ne m'apprends rien de nouveau dans tes comportements, dans ta vie. À moins que peut-être que tu sois plus âgé que moi. Mais j'ai vécu presque toute ma vie dans le Seigneur. Donc j'ai vu beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de pasteurs, j'ai vu
message. Oh, c'était dans notre portable net. Un message vocal par WhatsApp. Un de mes filles dans le Seigneur, c'est un homme d'affaires aujourd'hui, un homme d'affaires international. Il m'envoie un message pour me rappeler une soeur en Christ. Je vais taire son nom parce que vraiment ça fait pitié. Une soeur en Christ depuis, on s'est connu depuis 98. Elle était fréquentée dans notre assemblée. En ce moment, j'étais pasteur à l'église Shekina à Ouagadougou, Burkina Faso. Puis je suis parti à Ouagadougou en 97. En avril 97, c'est là où on est parti au Burkina Faso. Et en 98, voilà, on était sur une église qu'on appelait Shekina. Et cette bien-aimée soeur, elle était secrétaire particulier du ministre de la jeunesse des sports du Burkina Faso. Je vous dis qu'elle avait l'argent, elle avait une cité, elle avait sa fille, elle avait tout. Elle n'avait pas de mari. Elle était dans l'assemblée, homme frère. Et puis un jour, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, avec le président de l'église, moi j'étais un des pasteurs de l'église, il y a le président de l'église. Elle est partie. Elle a quitté l'église, elle est partie dans une autre église. Bon, c'était encore dans l'église de Mawadou Karambiri. Ils avaient une annexe dans la même cité que nous. Donc elle est partie là-bas, bon, c'était pas grave. Et puis, bon, après ça, moi je suis revenu. Moi, on est revenu en 2002. On est revenu. Et quand on est revenu, hier seulement, hier soir, on m'envoie un message vocal. Un de mes fils dans le Seigneur là-bas, qui est dans l'église de Mamadou Karambiri, qui est un diacre là-bas, m'envoie un message vocal pour dire: ah, papa, j'ai croisé la soeur Père, mais tu ne peux pas la reconnaître. J'ai dit: comment ça? Il dit: oh, je l'ai vu en train de pousser sa moto, à maigrir comme ça, à peine ça arrive à marcher. Il dit: quelqu'un qui a connu Colette avant, aujourd'hui tu la vois. Il dit: c'est la nuit et puis le jour. Il dit: c'est pas possible. Il me dit: ah, mais la vie nous réserve de grandes surprises. Hein? J'ai dit: ben oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire: mais est-ce que tu as eu au moins à la prochaine présidente? Il dit: non. Il dit: l'état dans lequel je l'ai vu là, non, je ne pouvais pas. J'ai tout simplement dit bonsoir. S'il te plaît, m'a répondu bonsoir. Il ne pouvait pas lui parler. Il est sur de ma voiture, puis il a dit bonsoir, m'a dit bonsoir. Il ne peut pas. Mais au moment où Colette était secrétaire du ministre de la Jeunesse et des Sports, elle commandait même tout. Il dit: quand elle est là, quand elle rentre comme ça, on la respecte. Et l'église où elle est partie là, elle s'est mariée en fait. Et quand elle s'est mariée là-bas, l'église de Mamadou Karambiri, en fait là-bas, elle est pas. Parce que lui me dit: mais comment ça se fait? Mais moi j'ai appris quelqu'un matin là. Il me dit: donc après le mariage, elle est partie à son mari. Ils ont entrepris les démarches et les responsables des anciens. Elle est plus revenue. Elle est partie avec son mari. Ils sont mariés dans le Seigneur. Et c'est là lui d'avoir quelques années plus tard dans ce hôpital. Lamentable, malheureux et triste. Mais au moment où cette soeur était dans l'église Shekina avec nous, le jeune homme, le petit, en ce moment il avait environ 14-15 ans. Lui qui est là, lui qui va avoir le message qui me parle. Toi, on fait la passer le CAP et les choses. Il fait tout ça passe pas. Alléluia. Après ça a commencé à faire une petite société avec sa moto, et ce équipe magique là. Boum, comme ça, compliqué, dans les affaires. Paf. Ça marchait pour lui. Ce petit qui n'avait rien, Dieu l'a rendu grand. Il est marié. Il a une grosse villa. Il a sa voiture, après, il a sa femme. Et puis, maintenant, après, il me dit: hé, la vie nous réserve des surprises. Hein, il a dit: c'est ça. La vie nous réserve des surprises. Mais cette dernière était méchante. Elle était méchante. Mais je ne veux pas rentrer dans cet état de méchanceté, ça c'est pas important. Mais il me dit: ah, pas vraiment, il faut prier pour lui. Je vais prier pour lui. Mais je vais vous montrer un projet avec quelqu'un, tu vas faire son numéro. Au moins, je vais faire ça, je vais prier avec elle, il ne sait pas quel problème elle a. Voilà la désobéissance, tout ça. Elle croyait qu'elle était arrivée, elle s'est mariée avec son blond dans l'église. C'était un bon chrétien aussi. Qu'est-ce qui s'est passé puis ils sont partis? Ils disent: on marche derrière jusqu'à ils ne savent pas ce qui s'est passé. Enfin, les corbeaux vont te percer. Les petits des aigles vont te loger. Si tu n'écoutes pas l'instruction de ce Père, si tu ne mets pas en pratique la parole. La vie nous réserve de grandes surprises. Aujourd'hui, tu peux partir de rien et puis devenir quelqu'un selon le monde, c'est-à-dire avoir les richesses du monde. Comme
l'exemple de cette femme. Il me dit que si tu la vois aujourd'hui, si tu avais connu dans son passé, tu la vois aujourd'hui, tu ne peux pas dire. Et puis, ce n'était pas quelqu'un qui la fréquentait, qui la connaissait bien. Tu vas te dire que c'est pas elle. Tellement il est dépassé. Donc, la vie nous réserve de grandes surprises en frère. Les corbeaux, au lieu de venir te nourrir au torrent de Kérit, comme le nourrit Élie, ils vont venir te percer. Et puis, les aiglons vont te manger. Si tu n'écoutes pas l'instruction du Père, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? J'ai vu un pasteur américain, milliardaire. Il a appliqué une crise de folie, il est devenu fou. Il marche dans la rue maintenant aux États-Unis. Il mange vers les poubelles. Il a tout perdu. La folie l'a pris. Même deux pasteurs comme ça. J'ai vu ça sur le net. C'est triste. Attachez-vous au Seigneur. Ne jouez pas avec vos vies. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a devant la tête, c'est pas où. Il y a des corbeaux qui peuvent te nourrir devant, mais il y a des corbeaux qui peuvent te percer. C'est pas ça. Il y a des corbeaux de l'île, les corbeaux qui ont nourri l'île là. Ils sont où? Au torrent du où? Au torrent de Kérit. Ils sont au torrent de Kérit. Là-bas, c'est là-bas où Dieu va te donner des instructions pour que tu parles à Sareka, pour être payé, et que tu vis malgré la famille. Mais si tu ne vas pas au torrent de Kérit, et que tu vas dans un lieu où il n'y a pas, où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas faire ce que Dieu t'a pas de faire. Tu marches contrairement au conseil, aux instructions du Père. Et que tu vas te retrouver dans un affreux désert sur le plan spirituel. Des corbeaux viendront, mais ça ne sera pas des corbeaux du torrent de Kérit qu'on nourrit. Et là-bas, tu n'auras pas d'instruction. Ils viendront, et quand tu les verras, tu verras qu'ils viendront te nourrir. Ils viendront pour te percer. Corbeau, c'est corbeau, mais eux viendront pour te percer. Et quand on finit de te tuer, les aigles vont venir te dévorer ta chair. C'est que il laisse que vous comprenez. Attachez-vous au Seigneur fermement. Demeurez solide dans le Seigneur. Soyez au torrent de Kérit, c'est là où se trouve le corbeau nourricier. Dans l'autre côté, dans le désert, là où Dieu ne t'a pas envoyé, là où Dieu ne t'a pas emmené, là où tu n'as pas l'instruction de ton Père, les conseils que ton Père ne t'a pas donné, ce qu'on ne t'a pas d'aller faire, puis tu vas faire, ça te met dans l'enfer. Les corbeaux viennent. Quand tu vois, oh frère, le corbeau vient. C'est le corbeau qui va te tuer. Les ailes vont te manger. Oh frère, je suis un père pour toi. La seule chose que tu puisses faire pour m'honorer, et pour que Dieu soit heureux, pour que moi je sois joyeux, c'est que toi tu mettes en pratique la parole de Dieu et que tu marches sur la scène doctrine. C'est la seule chose. Dis Amen. Tout ce que tu pourrais m'apporter, c'est bien aussi. Mais le plus important, tout ce que toi tu veux m'apporter là, c'est que toi tu mettes en pratique la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Le reste là, c'est pas un problème. Alléluia. Le reste là n'est pas un problème. Le vrai problème c'est ça. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas les hommes de Dieu qui se plaignent. On ne me donne pas ça, on ne m'a pas donné comme ci, on ne m'a pas donné comme ça, on ne m'a pas donné comme ci. Mais je m'en fous, ça on va t'abandonner comme ça. Est-ce que toi tu es devenu ministre de Jésus-Christ, tu es devenu pasteur pour qu'on te donne chaque jour des cadeaux, tu es devenu pasteur pour qu'on te fasse toujours des présents. Tu n'es pas devenu pasteur pour ça. Tu es devenu pasteur parce que tu as reçu la paix pour servir Dieu. Maintenant si Dieu touche les cœurs quand tu donnes, Dieu merci. Si tu touches les cœurs quand tu ne donnes pas aussi, ça fait rien, tu as qu'à vraiment te plaindre. Tu es charmé. Les gens qui trient les enfants par rapport à ce qu'ils me donnent, ne me donnent pas. C'est pas pour aimer tout le monde de la même manière. Priez pour tout le monde. Ayez à cœur chacun d'entre eux. Portez-les comme des pères dans votre cœur. Tu vas voir ton enfant, même si ton enfant il est pauvre, tu ne vas pas l'aimer. Qu'il soit riche ou pauvre, tu vas l'aimer. Un enfant reste un enfant. Ce n'est pas ce qu'il possède, ce qu'il ne possède pas qui fait de lui une différence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas. Même si vous n'avez pas le cadeau pour me donner, ça ne fait rien. Ça, ce n'est pas un problème. Le plus gros cadeau que vous puissiez me donner, tout ce que je vous dis, allez mettre ça en pratique. Je serai joyeux. Je sais tellement qu'on a. Même si ma femme me dit ça pour se faire des prêts, ça ne fait rien. Ça, ce n'est pas un problème. Pour moi, il faut faire ce que Dieu dit de faire. Et puis, il te dit qu'il ne va pas te mettre le dos comme ça. Et puis, parce que tu fais la fierté de Dieu. Tu honores Dieu, tu ne fais pas honte à Dieu. C'est ça le plus grand cadeau qu'un enfant puisse donner à son père. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux instructions de la parole. Que le Seigneur te bénisse sur la vie. Que le Seigneur te bénisse sur la vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois heureux. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je ne veux pas que tu te perdes. Je ne veux pas qu'un malheur te frappe. Je ne veux pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Voilà pourquoi je donne des instructions. Je cite souvent des exemples du passé. Moi, j'ai vu des pasteurs mourir devant. À quoi est-ce que
Il a peut-être dit parce que ici, il est mort. Il avait sa fiancée, il n'est pas marié, il est mort. Mais après, quand il a pris ce qu'il a, il va dans le secret, c'est pas bon. Et il y en a plusieurs comme ça. On avait un des meilleurs dirigeants de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, à Pogbo, il savait pour nous. Aujourd'hui, on parle de la rétrogradée. Mais quand il a été prendre du corps pour diriger, hein? Même si tu es venu triste, tous tes problèmes tombent. Même si tu es venu, même si tu as perdu ton père, tu peux dire qu'il faut venir chanter. Tu vas venir chanter pour Dieu. Parce qu'il prend le micro, il y a une onction spéciale qui descend sur toute l'Assemblée. Au lieu de vous parler à des païens, il n'y a pas un, je l'ai vu. Vers la mairie de Bakuri, à son cas, je l'ai vu de mes propres yeux. On m'avait dit, je n'ai pas cru, je l'ai vu. Nos chants spirituels, nos chants. Il y a un chant qu'on chante, c'est un vieux chant là. Merde. Quand on chante, c'est le groupe musical qui a chanté ça. C'est le groupe musical. La plupart du groupe musical, la moitié là, venait de l'église d'Assemblée de Dieu du Pogbo. Demandez-moi où ils sont. Le bassiste a rétrogradé. Je vais te dire les noms. Le pianiste, il a rétrogradé. Il était son nom. Le batteur, il a rétrogradé. Vous avez le batteur, c'est qui? Bon, lui, il sort, il m'en fout. Max Hero. Même Max Hero, il y a un radio international qui vit en Europe maintenant. Max, il s'appelle Maxime. Il a rétrogradé. Où est-ce que ça se là? Et c'est vrai. 3. Ils sont environ 5 ou 6 fois le groupe musical sur le groupe là. Ils sont des païens aujourd'hui. Ils sont là. Je les connais. C'est des gens que je connaissais. Ils aimaient beaucoup mon affaire. Quand ils viennent de répéter, moi, ils viennent prier. Moi, ils viennent prier sur nous. Donc, souvent, ils disent, hey, vraiment, Chalimé, tu pries, il faut apprendre ça à prier. Non, quand moi, je ne vais pas prier. Moi, je prie 1 heure, 2 heures, moi, il ne m'arrête pas. Hey, maintenant, ça a répété un peu, ils vont répéter. Ils sont plus dans le Seigneur. Ils sont là. C'est pas bon. Tu vois, lui, tu as quand même Max, il n'a pas tout le courage. Même si tu n'as pas bien ici. Tu laisses pour un Chalimé. Il va dire, quoi? Pourquoi je le connais? Il est dans mon sang. Il va te dire ça. Et tu sors au programme. Mais ils n'ont pas de groupe musical. Les grands chrétiens, le bassiste, même le cas appelé au ministère, il va aller à Kakaji. Quand il prend comme ça, il prêche. Ouais, à ce moment, on est assis, sinon, maintenant, on ne peut pas encore commencer à prêcher. Mais quand il prêche, tu restes tranquille, il a rétrogradé. Il a rétrogradé. Il ne peut pas mettre sur le mur. Une fois, il s'est parti à Pogbo chez le pasteur Canon Anderson. On était assis, il dit, on a fait un peu la chose. Donc, devant celui-là, il y a un gars qui fait un peu de viande choupie là. On s'est assis là. On a commandé au cas qui fente. Et puis, on a vu la chose. L'autre qui venait, celui-là n'est pas de bassiste. Il venait, il avait la vie misérable. Il a abandonné le Seigneur. Vous croyez que c'est un musulman? Ce n'est pas un musulman. Ne vous parlez pas d'expérience. Ne vous parlez des choses que j'ai vécues. Donc, ne croyez pas que ça vous autres comment ça arrive. Ça peut être arrivé aussi. Ça peut être arrivé aussi. J'ai vu des gens se marier et puis se défaire, divorcer parce que Dieu n'avait pas payé. Et puis ça s'est gâté, mélangé, gâté, ils sont frappés en couple, ils s'est gâté, ils sont chipotés. Ils ont fait au moins 3 4 enfants. Je mange, je partais un mois au Ghana, je croise la soeur. Il me dit, mais toi, il dit, et ton mari? Il était son nom. Il dit, ton mari t'a. Il dit, on n'est plus ensemble, c'est sauvage là. Mais au début, quand j'ai dit non, Dieu n'est pas là. Moi, je n'étais pas encore pasteur. Moi, j'étais jeune responsable à l'église. J'ai dit non, il ne faut pas lui là. Et puis, quand ça marche ensemble. Elle, la prophétesse à l'église, lui, le prophète. Et lui, ça ne veut rien dire. Il dit, Dieu n'est pas pour vous. Si vous vous mariez, ça a choqué. Ils sont entendus, ils sont mariés. Voilà comment ici. On est dans la même cour à Pogbo, n'est-ce pas? Quelqu'un va voir. Après le mariage, après un mois, c'est pas dans la coupe commune là. Lui, quand il monte à son appui, il tombe tout le faux, devant tous les païens. On est revenu ici. Non, il y a plus barrage ici. Ils avaient l'église juste après le barrage. Tu te rappelles, non? Voilà. Ils étaient plus ensemble. Ils disaient, donc ça va maintenant. Quand ils sont ensemble, l'église a commencé à passer au bout. Après, au moins, on commence à se botter encore. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. Quand Dieu parle, il parle. Je suis un homme d'expérience. Au lieu où ils ne sont plus ensemble. On n'a pas plus d'enfants ensemble. Les gens sont séparés là. Elle ne peut plus se marier, il ne peut plus se remarier. Selon la Bible, c'est fini. Donc, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ça fait plus de 30 ans que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a vu beaucoup de choses. Et puis j'ai parlé de ça. On ne va pas quitter ça aujourd'hui là. Et quand les caméramans sont fatigués. Mais c'est ça les conseils bien faire. Il faut que je parle. Il y a des choses que j'ai vues. Il y a des choses que j'ai vues. Moi, il y a des frères qui sont venus. On a marché ensemble, on a fréquenté ensemble. On a marché ensemble, on a fait pas de groupe de divorce. On a chassé le démon. Assemblée Bernard. Il est mort. On a fait pas de
faire ce que vous voulez. Mais pourquoi tu vas me demander conseil? Donc, on ne va pas me demander conseil. Si vous venez me demander conseil, pas aller faire le contrat. Mais pas faire ce que tu veux faire. Pourquoi me demander conseil? Par exemple, tu te condamnes encore plus deux fois. Tu te condamnes 2 fois. Mais vous, quand vous parlez sur la chute comme ça, il me marie, il me marie, il me marie, il me marie. Moi aussi, j'ai été jeune chrétien, il y a bandé. C'est qui tu subis là? Moi, je subis ça aussi. Amen. Je me suis converti à 84, je me suis marié en 94. 10 ans après. Tu sais comment les souffrances ont vécu? Tu sais comment il faut attacher ça? Après, il part. Tu sais comment il faut attacher ça? Il a des fois, il faut prendre le banc déjà attaché complet. Et puis tu mets ça, tu mets comme poteau, puis tu attaches ici. Vous êtes là, je brûle, papa ne tient plus. Non, il me faut une part. Tu vois que les gens qui brûlent, même les soeurs aussi, elles brûlent fort. Amen. Donc je vois que ça fait bien bec. Papa, il m'a pris. Il n'a rien vu encore. Il n'a rien vu, moi je suis passé par là. Je suis passé par là. Vous voulez tout facilement, matin, midi, c'est parti. Oh, dis Amen là-bas, c'est ça de là. Dis Amen ici. Amen. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus-Christ, soit en paix avec le Seigneur. C'était le conseil d'un père. Amen. Et je voulais m'envoyer la voix du père de l'église. Alléluia. Pour vous dire, resserchissons-nous, soyons forts. Et que nous, les pères, on vous aime, nos mamans, on vous aime, nos enfants, on vous aime, nos filles, nos fils, on vous aime. Et on n'est pas à vous d'accompagner. Le roi des rois, l'homme de Galilée. Jésus.